Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques messages à vous faire passer. Quelques messages pour vous autour du fait que vous venez tous des étoiles et vous êtes tous des êtres précieux. Et vous avez tous à l'intérieur de vous une abondance lumineuse et éclairante qui a besoin d'être éclore sur Terre ici maintenant. Et si vous vous demandez quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelle est votre mission et quelle est votre part de responsabilité ici, eh bien en fait tout simplement, il va falloir que vous reveniez déjà à la source, à l'intérieur de vous. On m'a montré l'image de en étant quelqu'un d'important, selon les codes que la société qu'on a connue jusqu'à présent a instaurés. Ça veut dire important, avec du pouvoir, quelqu'un qui est vu, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est même adulé, starifié parfois. Qu'est-ce que ça implique en fait pour tous les autres êtres humains? Ça implique que pour eux, peut-être que ça veut dire qu'ils sont moins importants, qu'ils ont moins de valeur et qu'ils ont besoin de s'identifier à ce leader extérieur à eux pour pouvoir avoir de la valeur. Déjà ici, c'est très très important de comprendre que votre grande lumière doit venir de l'intérieur de vous et non par identification vers quelque chose d'extérieur à vous. Comme pour caricaturer un petit peu, ce serait de prendre une star de musique ou de cinéma et de vouloir être un peu comme elle ou de s'identifier à un genre musical parce que ça nous donnerait en fait le même aura de lumière que nos idoles. Parce qu'en fait, vous êtes tous des stars, vous êtes tous des étoiles. Et c'est super important qu'on le prenne en considération et qu'on comprenne maintenant l'ampleur, mais vraiment l'ampleur de ce que nous sommes véritablement. Et qu'il n'y a pas d'identification qui a besoin de se faire à l'extérieur de nous. La seule différence dans un monde équilibré, qui est le monde qu'on espère pouvoir créer un jour, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de se réunir ici sur Terre pour pouvoir créer ce monde meilleur, cette responsabilité chez des leaders, on va dire, elle est pas parce que ce sont des gens qui sont plus talentueux ou qu'ils savent mieux faire que vous. Ce sont tout simplement des individus qui, par un grand éveil intérieur, se sont mis complètement à la disposition et au service de la communauté et des autres êtres humains. Et je ne parle pas ici d'abnégation. Je parle ici de quelque chose vers lequel on devrait tous essayer de tendre, qui est de se mettre au service de sa propre lumière. Et qu'en se mettant au service de sa propre lumière, ça nous mette tellement en joie de contribuer et de laisser s'éveiller le monde vers lequel on va, qu'on en est rempli intrinsèquement. Ça veut dire que dans notre monde idéal, on construit des choses qui sont positives pour nous, qui nous mettent en joie, sans se mettre au service de qui que ce soit d'autre dans notre abnégation. L'image qui viendrait ici, ce serait de se tuer à la tâche pour un employeur qui ne nous comble pas. Et là, on n'est pas du tout en train de servir sa propre personne ou sa propre mission. Nous sommes des êtres de contribution et nous sommes des étoiles qui avons besoin d'éclore. On a besoin d'allumer l'ampoule de cette lampe. Alors comment est-ce que ça se passe? Si vous imaginez une ligne horizontale avec un centre, un rond ici au milieu et puis deux balanciers comme ça de chaque côté de cette ligne. Ici, d'un côté, vous avez le persona, c'est-à-dire l'individu que vous avez construit au travers votre enfance, votre vécu, votre vie de famille, tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce qu'on vous a dit que vous étiez et tout ce que vous aviez cru bon de faire pour pouvoir exister dans ce monde. Ok, ça c'est un petit peu des constructions sociétales qui sont aussi issues de nos blessures, qui sont issues aussi de des blessures transgénérationnelles qu'on nous a transmises dans notre enfance et par notre lignée familiale.
De l'autre côté ici, de l'autre côté du pan du balancier, on a l'âme. L'âme qui est pure lumière, l'âme qui ne connaît pas de séparation, l'âme qui est dans l'unité de tout ce qui est. Ok. Et ces deux-là fonctionnent tout le temps en réverbération l'une de l'autre. C'est-à-dire que plus le persona prend de place, moins l'âme va pouvoir en prendre. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à ce centre central, qui est représenté pour nous sous la forme du cœur. Le cœur, c'est notre essence pure dans laquelle il y a alliage. Il y a ces deux essences qui se rencontrent. Notre corps physique, notre corps ici manifesté, et notre âme. Nous sommes ici pour manifester l'intrication de ces deux pans à l'intérieur de notre cœur. Et là, il y a lumière. Là, il y a votre étoile, votre essence pure qui vient se manifester sur Terre et qui vient pouvoir éclairer le monde autour de lui par sa propre essence. Et c'est essentiel de prendre en considération que vous êtes hyper important à cette place-là. Et vous n'avez pas besoin de faire des choses faramineuses, vous n'avez pas besoin de briller selon les codes de pouvoir qui ont été mis en place par la société d'avant pour pouvoir exister véritablement. Vous n'avez pas besoin d'être adulé ou d'être quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être admiré pour autre chose que juste pour la lumière de votre cœur qui brille. Ça, c'est la véritable essence de la spiritualité. Alors, si on veut bien, votre part ici, si elle est très dense, si elle est très obstruée, si vous avez encore beaucoup de travail à faire au niveau de la libération de vos blessures, si vous vibrez encore essentiellement sur l'identification de la blessure de rejet, d'abandon, de ne pas être reconnu, de ne pas être assez, de ne pas savoir faire, eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous pouvez encore aller regarder ce qui, à l'intérieur de vous, fait que vous détenez encore ces croyances limitantes-là. Ça veut dire que c'est peut-être des choses qui sont détenues au niveau du subconscient dans la lignée transgénérationnelle, ou quelque chose que vous avez appris, ou quelque chose, par exemple, une part protectrice à l'intérieur de vous qui pense vous protéger encore en vous faisant croire que non, attention, tu n'es pas à la hauteur de faire ça, surtout n'y va pas. Alors qu'en réalité, votre âme, elle, est en train de dire « Oui, mais bien sûr tu peux. Mais qu'est-ce que tu attends ?» Donc en fait, ce qu'on demande ici, c'est déjà d'aller débroussailler le terrain et faire tomber un petit peu toutes ces énergies denses, tous ces gros sacs-là, pour que vous puissiez avancer progressivement avec votre corps de matière, avec votre persona, vers l'essence du cœur. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'au niveau de l'âme, donc ça, c'est une manière d'avancer vers le cœur. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, pour aider cette partie-ci, qui est obstruée, alors que l'âme, elle ne l'est pas, elle est pure lumière, eh bien, on peut travailler à l'illumination et à l'engrossissement, si vous voulez, de la part de l'âme en vous. Donc plus vous méditez avec votre âme, plus vous lui parlez, plus vous rentrez en connexion avec votre essence divine, plus elle prend forme. C'est comme si vous surligniez tout d'un coup un texte en gras. Elle prend de la place, votre âme. Et plus sa lumière commence à briller, plus le persona ici commence à s'intéresser à lui, à vouloir aller vers ça. Et surtout, plus l'âme commence à briller, plus elle va éclairer et englober le persona et déjà l'aider à illuminer toutes les parts sombres à l'intérieur d'elle qui ne lui servent pas en vérité, puisqu'elles n'arrêtent pas de la tirer en arrière, ces parts sombres. Donc c'est une collaboration et un alliage entre ces deux parts. Et c'est assez essentiel de travailler avec les deux. Parce qu'on ne peut pas travailler que avec le persona et avec les énergies denses. On a juste l'impression que ça se finit jamais, que c'est que lourd,
on sort de chez le psy et puis on a l'impression en fait qu'on en a encore pour 20 ans de psychothérapie et qu'on va jamais s'en sortir parce qu'en fait on n'est que ces identifications avec ces blessures et avec ces énergies denses. En réalité, on a notre âme ici, cette âme suréclairante qui nous permet d'apporter la lumière et qui nous permet de rester en essence constante en connaissance constante avec notre essence. Sans ça, la vie sur Terre n'a aucun sens. L'alliage entre ces deux pans de nous, c'est le tantra. On a parlé beaucoup de tantra rouge dans notre société occidentale. À l'essence du tantra, c'est le tantra blanc dont on va parler. Et c'est l'alliage de nos parties, on va dire yin-yang, qui sont souvent démontrées comme le masculin et le féminin. Mais en réalité, on parle ici de polarité. Et on parle ici de polarité entre notre part éthérée, notre part âme, notre part subtile, et notre partie dense, qui ensemble vont s'allier. C'est hyper essentiel de prendre cette essence là avec soi sur Terre pour pouvoir manifester notre lumière. On me parle d'avancer, de fixer son but en fait. Fixer son but et d'avancer selon la vérité de votre cœur. Avancer selon la vérité de votre cœur. D'avancer selon la vérité de votre cœur. La vérité de votre cœur, ça ne veut pas dire être dans un amour, juste dire que tout est super, tout est beau, la vie est belle. On ne parle pas de ça ici. Le cœur détient votre vérité pure. Votre cœur détient votre essence source, détient toutes les sagesses anciennes que vous avez accumulées à travers toutes vos vies. Et vous en avez vécu des vies, parce que vous ne seriez pas ici sinon. Vous ne seriez pas ici pendant cette période de transition aussi incroyable qu'on est en train de vivre sur Terre actuellement, si vous n'aviez pas déjà vécu une multitude de vies qui vous avaient servi d'exercice et d'école pour pouvoir maintenant utiliser tous ces talents qui sont maintenant à votre disposition pour pouvoir les manifester. Vous les manifestez à travers votre cœur. La volonté de votre cœur, c'est pas d'être donc dans un amour niais qui dit oui à tout le monde, c'est d'être au service de vous-même. Et ça veut pas dire non, toi je te rends pas service parce que ça m'intéresse pas, moi je suis au service que de moi-même, je vais pas t'aider à faire la vaisselle, non pas du tout. Ça veut dire que je suis tellement en adéquation et en communication intrinsèque avec mon être intérieur que je laisse diffuser et émerger à travers mon corps physique, que je suis en joie d'être ici, que je suis heureuse de lui laisser une place pour pouvoir s'expérimenter dans la matière. L'âme jubile de pouvoir vivre ses sens, l'âme jubile de pouvoir autant grandir à travers une incarnation, comme on est en train de le faire en ce moment, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et je sais que les temps sont parfois difficiles pour beaucoup d'entre vous parce que ça demande énormément de travail, de courage et de focus pour maintenir ce cap-là. Mais on n'est pas tout seul. On est très soutenu pour le faire. On reçoit beaucoup de lumière. On reçoit des lumières aussi bien masculines qui nous apportent le feu et la droiture que des énergies féminines qui nous permettent l'expansion de notre être et qui nous permettent d'entrer dans un amour abondant envers nous-mêmes. Et je voudrais aussi rappeler ici que un enseignement essentiel qu'on me rappelle est celui de la simplicité et qu'on n'en parle peut-être pas assez. On parle beaucoup de cette forme de magie par
la loi de l'attraction par exemple, ou comment nos formes pensées peuvent nous aider à manifester ci et ça, comme si ce serait une consécration ultime de la spiritualité. Mais la consécration la plus ultime de la spiritualité, c'est d'être bien avec soi, en amour avec soi, et dans l'expansion de soi, dans son axe, dans son pilier, et dans son être ici manifesté. Dans sa responsabilité, pour illuminer son propre être, son propre corps, toutes les cellules de notre corps, et aussi pour pouvoir illuminer et éclairer tout le monde autour de nous, pour aider nos prochains par notre exemple, et pas en leur disant comment est-ce qu'ils devraient faire. Alors je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si vous m'écoutez sur YouTube, je vous invite à peut-être vous abonner si vous en avez envie et peut-être aussi à liker cette vidéo parce que ça pourra permettre à peut-être d'autres personnes aussi de profiter de ce message qu'on me transmet. Alors je vous embrasse très fort. Si j'arrive pas à vous voir ici sur les vidéos avant les fêtes, eh bien je vous souhaite de belles fêtes et peut-être que si j'arrive avant ou si on m'appelle de retour derrière les écrans, je reviendrai vous retrouver. Je vous embrasse. À bientôt.